Chers amis internautes de Elite TV, bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'amabilité de rejoindre un invité exceptionnel, un maître nageur international, un athlète de haut niveau. Il s'appelle Romaric Zoubuga. Il a une carrière marquée par des performances et des titres prestigieux. Restez avec nous pour une émission inspirante avec un champion. On va parler de son parcours, ses défis et ses succès remarquables. Monsieur Romaric Zoubuga, merci de nous recevoir dans votre champ de prédilection. Déjà, on va vous demander de présenter ces deux métiers, maître nageur international, athlète professionnel. Comment vous arriviez à concilier ces deux métiers? C'est pas du tout facile de concilier les deux. Au début, je voulais concilier les deux, mais le vrai souci, c'est que j'ai débuté déjà par la natation. Et une fois que tu nages, pour aller courir, ça devient un peu compliqué parce que tu as déjà les jambes qui sont lourdes du moins, tu es un peu fatigué. Et pourtant, le contraire peut se faire. Commencer par l'athlétisme, là, tu utilises la natation comme relaxation. Mais c'est juste comme relaxation. Pas pour des compétitions, pas pour des entraînements, parce que tu es toujours fatigué aussi. Qu'est-ce qu'il faut régulièrement, concrètement, pour réussir dans la natation? Ok, pour réussir dans la natation, il faut beaucoup nager. On va dire pratiquement nager tous les jours. Tous les jours, parce que au fur et à mesure qu'on nage, les aptitudes se créent. Les aptitudes se créent naturellement. Il y a un champion que j'ai oublié le nom, il dit que s'il fait une semaine sans nager, il lui faut pratiquement 2 semaines pour récupérer l'aptitude qu'il a perdue. Donc, c'est vraiment assez compliqué pour la natation. On va dire que elle est jalouse. Hein. La natation est jalouse. Quand tu commences la natation, une fois que tu finis, tu es vraiment fatigué. Vraiment fatigué. Tu ne peux plus faire beaucoup d'activités à part dormir, manger, récupérer. Juste ça. D'accord. Revenons donc au niveau de l'athlétisme. Quels sont vos succès? Quels sont les prix que vous avez engrangés depuis votre carrière en tant qu'athlète sur le plan international et aussi sur le plan national? Ok. En tout cas, sur le plan de l'athlétisme, on va dire que j'ai fait bon, pas un long carrière, un semi-long carrière parce que j'ai été détecté en 2013. J'ai commencé les entraînements en 2014 et déjà 2 ans d'entraînement, j'ai été vice-champion du Burkina sur les 100 mètres. J'ai été sélectionné pour la solidarité au Mali. Une grande expérience que je ne vais pas oublier. Dans presque tous les métiers, il y a des défis, des difficultés. Chez vous, concrètement, au niveau de la natation comme au niveau de l'athlétisme, quelles sont les difficultés que vous rencontrez régulièrement? Et sur le niveau, on va dire, sur les papiers, donc je manque d'aide en fait. Je manque d'aide. Je tape à toutes les portes, que ce soit la Ligue, que ce soit la fédération. Bon, pour le moment, j'ai pas encore de gain de cause. Mais je pense que dans les années à venir, à travers mes résultats, je pense qu'ils vont se rendre compte que je suis vraiment au sérieux et que j'ai vraiment besoin d'aide pour progresser encore plus. Plongez dans un monde d'expertise et d'innovation. Leader, entrepreneur, chercheur, personnalité influente. Joignez-vous à nous pour partager vos idées, vos succès et vos innovations avec l'Afrique et le monde. Abonnez-vous et rejoignez-nous dès maintenant sur Elite TV. Elite TV, le tremplin de l'élite africaine.